Hi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Moi, c'est Flore et il y a un an, mon amoureux et moi, on a repris notre sac à dos pour vagabonder un peu partout, dont 6 mois au Sri Lanka. Au début de l'année, je suis revenue solo en France, chez moi, en Normandie, et je m'apprête maintenant à partir pour la première fois habiter seule à l'étranger. Ici, je te partage ma vie, mes émotions, mes passions, ce qu'il y a dans mon cœur, un peu comme un journal intime vidéo finalement. Alors si le cœur t'en dit de me rejoindre dans cette belle aventure, alors n'hésite pas. On se retrouve aujourd'hui à la même place que la semaine dernière parce que c'est une suite logique. Si tu n'as pas vu dans ma vidéo de la semaine dernière, je partais toute seule pour mon premier voyage solo à Belgrade. C'est le grand jour, je vais me faire tester. Je vais regarder quel temps il fait en Serbie. Il fait 17 degrés. Je suis choquée. Je viens de finir mon escale de 10 heures. Ce matin, quand je me suis réveillée, que j'étais toute seule, j'ai eu une bouffée de bonheur. Je viens d'arriver dans mon appartement cette nuit à minuit. Je vais rester 3 mois solo ici. Et comme c'est mon premier jour, c'est important que je me sente bien dans cet appartement et que je me sente chez moi. Je suis quelqu'un qui met beaucoup en place des rituels. J'adore ça, je pense que c'est quelque chose qui me rassure. Du coup, j'ai une petite liste de choses que je fais pour me sentir chez moi et me sentir bien dans un endroit dans lequel je vais rester ou non. Ça peut être aussi dans un endroit où tu restes 1 ou 2 jours. Et c'est pour ça que je vais t'emmener avec moi dans toutes ces choses que je fais pour m'approprier ce lieu et le faire devenir mon cocon, mon chez moi. Je pense qu'on a tous une vision très personnelle du sentiment de se sentir chez soi. Moi personnellement, le ressenti que j'ai quand je me sens chez moi, je l'associe tout de suite à un endroit chaleureux où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Pour moi, c'est aussi une question d'énergie, de couleur, d'odeur, de son. Une atmosphère qui me rappelle un peu comme quand on était petit, la maison où on vivait, réelle ou seulement dans notre tête, où il y a nos parents et où l'extérieur, la réalité en dehors n'existe pas. Un peu un endroit hors du temps et des contraintes, le à table quand c'est l'heure de dîner, le chocolat chaud le matin et les tartines de confiture d'abricot, le son de la radio le dimanche matin, ce sont ces choses-là qui me rappellent mon chez-moi. Alors quand je suis arrivée dans cet appartement à Belgrade, déjà loué des dizaines de fois par des dizaines de personnes différentes, je me suis demandé comment j'allais faire pour en faire mon chez-moi pendant 3 mois. Bon, déjà, première chose, on va ranger. Voilà, je déteste ranger, mais on va ranger. Parce que un esprit clair dans un endroit clair. Ça c'est ma petite table de nuit, donc du coup j'ai mis ma liseuse, mon essuie-lunettes et ça c'est mes huiles essentielles spéciales pour dormir. Il y a camomille romaine qui est grave sédatif, t'endors direct, et orange douce qui est plutôt relaxante. Avant en fait il y avait cette table là qui était contre le mur, qui fait que la chaise était là, donc je travaillais face au mur. Du coup j'ai décalé la table, j'ai mis mon espace de travail ici, donc mon petit carnet, le disque dur, tout ce qu'il me faut pour travailler. Et du coup trop fan parce que maintenant je travaille et en face j'ai la cuisine avec cette vue là. Ensuite, quand tout est rangé, la chose qui est hyper importante, oui je vais dire ça pendant toute la vidéo, c'est de purifier, de nettoyer ton endroit. Alors chacun ses croyances, chacun ses trucs, blablabla. Pour moi personnellement, les murs, les objets, tout en fait a une mémoire et tout s'imprègne. Quand moi j'arrive dans un endroit et surtout quand je sais que je vais y rester, je préfère arriver dans un endroit neutre qui ne soit pas pollué par la mémoire, qu'elle soit positive ou négative, hein, mais par une mémoire en tout cas qui n'est pas la mienne, de gens qui ont vécu ici ou quoi que ce soit. Du coup, pour ce faire, nous allons prendre, alors où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Focus, c'est pas focus. Non, ce n'est ni du cannabis ni de la bœuf. Je dis ça parce que ça sent vachement, je trouve. Ceux qui ont déjà testé, dites-moi. Bref, donc ça c'est de la sauge et du coup on va faire cramer ça. I wish every day was a different day. I mean, I wish everybody had acted differently. I'm turned off from listening to bullshit, off in the pulpit on this unit. Déjà, premier jour, avoir le frigo rempli. La bouffe, c'est hyper important pour moi. Quand je pense endroit chaleureux et endroit où je me sens chez moi, je pense odeur de nourriture, quelque chose qui mijote, des bruits de cuisson, crépitement, bref. Je pense aller à Lidl parce que c'est le supermarché le moins cher ici et souvent il y a plein de produits véganes qui sont pas chers. En plus, c'est à 40 minutes de marche, donc comme ça, je vais me faire une petite balade et je t'emmènerai ensuite dans un autre lieu pour faire des courses où on va découvrir le quartier. Jamais eu de problème avec aucune compagnie low cost.
Décidément, c'était un peu la galère. Je suis allée au Green Market, c'est un truc qui est à 5 minutes de chez moi, c'est un énorme marché et j'adore les marchés. Et t'as plein de producteurs locaux, t'as des trucs bio, c'est trop bien. J'attends de voir si ça valait vraiment le coup le marché, mais après même si c'est un peu plus cher, je paye des producteurs locaux, donc ça c'est plutôt cool. Je vais pas te faire un haul des courses, mais je te montre très vite fait ce que j'ai acheté. Tout ça c'est ce que j'ai acheté à Lidl, mais les végétaux, du beurre de cacahuète, j'ai acheté pas mal de tofu, du chocolat à 85%, des tortillas complètes, la mayonnaise vegan. Alors en plus normalement je ne prends pas du tout de mayonnaise, mais là en fait je voulais vraiment tester, et ça je suis trop contente. Des spaghettis du coup qui sont très fortes en protéines, c'est à base de lentilles, des petites tranches de fromage vegan aussi, je voulais tester. Tout ça c'est des fruits et des légumes que j'ai acheté au marché. Je vais ranger tout ça et après je vais manger, j'ai grave faim, il est déjà 16h. J'adore cuisiner. Souvent par exemple comme cadeau à Stéphane pour son anniversaire, je lui fais un super grand repas. Bon, c'est pas les moments que je préfère pour cuisiner parce que je suis hyper anxieuse de mal faire, et j'aime d'autant plus cuisiner depuis que je suis végane. À partir du moment où tu as été élevé dans un monde et dans une culture où manger de la viande et manger des produits laitiers c'est monnaie courante, quand tu enlèves ça de ton alimentation, il faut être créatif. Tu manges énormément de légumes, donc du coup il faut forcément savoir cuisiner des légumes. Moi je sais que mon amour de la cuisine c'est venu de ma maman, parce que quand j'étais petite, dès qu'elle faisait un gâteau, j'allais dans la cuisine avec elle et on faisait à manger ensemble. C'est plutôt du sucré. J'ai essayé de faire des macarons, je me souviens quand j'étais au collège j'ai complètement raté. J'aimerais trop, si j'ai des enfants un jour, le transmettre à mes enfants. Du coup écouter un podcast en cuisinant, c'est quelque chose qui me détend, j'adore. Oui, et du coup tout à l'heure aussi, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quand je suis allée faire des courses et que je me suis baladée dans le quartier, je suis allée dans un shop qui est tenu par l'église orthodoxe de Serbie, parce que si tu sais pas, ici ils sont en très grande majorité chrétiens orthodoxes. D'ailleurs les églises orthodoxes sont vraiment très belles. Je montrerai un de ces jours l'église Saint-Sava, qui est un peu la star de Belgrade. Dans ce shop, j'ai trouvé ça hyper cool parce que il y avait pas que des chapelets, des croix, il y avait tout un rayon d'huile essentielle, de phytothérapie. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai bien aimé le mélange des deux dans le magasin, et du coup je suis là pour te parler, non pas de religion évidemment parce que c'est quelque chose de très personnel, mais pour te parler d'énergie positive. On a chacun nos petits rituels et nos choses pour amener de l'énergie positive dans sa maison, et moi je vais te parler du mien aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit hôtel avec un peu tous mes petits gris-gris spirituels pour méditer, me poser, allumer un bâton d'encens. Et dans ce shop de l'église orthodoxe, j'ai acheté de l'encens. En fait c'est de l'encens en petites pierres comme ça. Pour le brûler, t'as besoin de ça, donc je l'ai acheté aussi là. Tu mets ton char, tu le mets ici, et après tu mets ta petite résine et puis tu allumes. Donc tu vas avoir l'huile essentielle de patchouli qui est spécialement pour l'ancrage justement et pour que tu te sentes en sécurité et à l'aise. L'huile essentielle d'ylang-ylang, l'odeur est à tomber par terre. C'est quelque chose qui est plutôt associé au chakra sacré, donc la sensualité, ta relation avec les autres. Et après tu vas avoir l'encens au Liban où il n'y a plus l'écriture. C'est plus pour te connecter à tes guides spirituels. J'ai mon petit tarot. Dedans là je vais avoir plein d'encens différents. Je mets ma sauge et je mets mon charbon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour l'huile essentielle de patchouli, à un moment, je me sentais vraiment en insécurité tout le temps. J'arrivais pas à dormir chez les gens, je me sentais pas à l'aise chez les gens. C'était juste avant de partir 1 an en tente en Europe. Du coup, je me suis dit, mais ça va pas être possible si je pars 1 an à devoir vadrouiller en tente, parce que du coup, j'arriverai pas à me sentir bien dans les endroits où on posera notre tente, etc. Du coup, pour ce faire, j'ai regardé sur internet et j'avais vu justement que l'huile essentielle de patchouli et de cèdre était vachement liée au chakra racine, car le chakra racine, du coup, c'est le chakra de l'ancrage qui est situé au niveau du périnée. Ça se réfère vachement à tout ce qui est senteur d'arbres, senteur de végétaux. Pendant 1 mois, je m'étais dit, vas-y, je fais un stage de chakra racine, et puis j'essaye de le développer pour me sentir plus à l'aise. J'ai fait 1 heure de méditation par jour, parfois 1h30. Je sentais l'odeur de l'huile essentielle de patchouli, je visualisais mes pieds qui devenaient des racines qui s'enfonçaient dans le sol, et n'empêche, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, depuis ce jour-là, il n'y a pas photo, je me sens vachement plus à l'aise. L'année où on est parti en tente, on a dormi sur une plage pendant plusieurs semaines. C'est des choses, je pense, que j'aurais peut-être pas pu faire avant d'avoir fait ce travail. Déjà je l'ai tellement fait en fait que maintenant il suffit que quand je médite que je l'imagine et je sens tout de suite des fourmillements dans mes pieds. J'ai vraiment des sensations physiques. En tout cas c'est très personnel ce que je dis parce que bon ça dépend des croyances de chacun. Moi en tout cas je t'ai dit comment je faisais pour me sentir bien dans un nouveau chez moi. N'hésite pas à me partager toi qu'est-ce que tu fais
pour te sentir bien dans un endroit quand tu viens d'emménager. Je serais super curieuse de savoir. On a chacun nos rituels, moi je t'ai partagé les miens. N'hésite pas à le partager, à t'abonner. Et puis bah je te souhaite plein de bonnes choses, une très belle journée. Je t'embrasse fort.